Alors je commence cette vidéo très rapidement en vous parlant des matières premières, simplement pour vous dire qu'on est entré dans une énorme vague déflationniste. Regardez, ça c'est l'indice des matières premières, donc c'est une pondération de nombreuses matières premières. Vous voyez que ici depuis 2008, boum, ça s'est effondré, que là on a eu un large range ici. Et ensuite, on a cassé par le bas ici en septembre 2014. Et là actuellement, on est en train de consolider et on a une nouvelle accélération baissière qui est en train de se mettre en place ici. Donc ça, c'est vraiment plutôt mauvais signe hein, pour tout ce qui est matières premières, or, etc. D'ailleurs, je vais vous charger le graphique de l'or. Vous allez voir que ici, on a exactement de la même façon cette petite consolidation en hebdomadaire qui a été cassée à la baisse. Donc là, on devrait avoir une grosse accélération à la baisse de l'or. Vous voyez qu'ici, on avait nos triangles. Pareil, cassé ici, on s'attendait à une forte accélération, ça a plutôt consolidé. Là, on recasse à la baisse, on s'attend à nouveau à une forte accélération par le bas. Donc actuellement, on est dans une vague déflationniste très prononcée sur les matières premières, hein, que ce soit sur le sucre, sur le pétrole, sur de nombreuses matières premières. Ça chute, ça pousse vraiment vers le bas, mais pour autant, sur les actions, on reste dans une dynamique qui est plutôt très intéressante à moyen long terme. Alors pour le petit point hebdo de cette semaine sur les indices, on débute par le DAX. Alors le DAX, rien de très neuf, hein, on est toujours dans une large consolidation hein, de la tendance à long terme. Donc là, ce que j'ai mis en avant en fait, c'est un élargissement avec une potentielle tête-épaule inversée. Donc là on aurait l'épaule, la grande tête et l'autre épaule en train de se former. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, hein, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Ça nous permet simplement de déterminer des comportements. Donc là, quoi qu'il arrive, pour que cette ETE inversée soit validée, il faut qu'on casse de toute façon la zone de range supérieure ici pour qu'une nouvelle tendance à moyen long terme soit lancée, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc là, pour le moment, on reste sur du range. On a toujours cette zone des 10 000, des 11 000 points qui est assez stratégique là. Donc il est probable que au cours de la semaine prochaine, on vienne faire ça et qu'on continue à ranger sur ces niveaux-là. Et ensuite, on verra si on peut partir par le haut ou si ça doit partir par le bas. En tout cas, pour le moment, sur nos screeners, on reste dans une dynamique haussière puisqu'on a toujours des actions qui sont achetées alors qu'on est en plein mois d'août. On a toujours des actions qui sont achetées sur le marché européen. Donc sur le CAC 40, vous allez voir qu'on est un petit peu plus bullish. Alors PXI CAC 40. Pourquoi? Parce qu'on est dans la zone de résistance supérieure. Donc là, vous voyez qu'on est venu chercher la zone de gap fin juillet. Ici, on est venu rebondir. On arrive dans la zone de résistance. Donc là, typiquement, on est toujours hein, dans un range latéral à moyen long terme. Donc ici, on peut faire exactement le même constat que sur le DAX, à savoir une ETE. Donc l'épaule ici, la tête ici, la deuxième épaule ici, et donc il faudrait qu'on ait une cassure à la hausse ici pour que ce soit validé. Donc tout ça, ça reste simplement un plan de trading. Pour le moment, les signaux ne sont pas validés, on reste sur du range, même si, encore une fois, les screeners sont plutôt haussiers. Et hop, le Nasdaq 100, pour terminer cette petite analyse hebdo. Le Nasdaq 100, lui, il est toujours dans une dynamique haussière. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher le support des 4500 points à deux reprises. Vendredi, on a clôturé avec un doji. Donc si la semaine prochaine, on clôture à la hausse au-dessus du doji, on aura un autre petit point d'inflexion à court terme et qui mettra vraiment bien en avant cette zone des 4500 points. Hein. La dynamique, elle est toujours haussière ici, à moyen long terme. Donc là, rien de neuf. Hein. On est simplement dans une petite consolidation et on a toujours en tête notre objectif autour des 4750, 4760 points, même si les screeners en ce moment sur les marchés US ne nous retournent pas forcément des magnifiques opportunités, il y en a plus en Europe, on a toujours des opportunités qui tombent sur les screeners US. Donc pour le moment, vous l'avez compris, on est toujours dans une situation de range sur les indices européens. Sur les US, on est dans un range à très court terme. Pour le moment, on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Ça va être l'Europe qui va donner le ton. Mais quoi qu'il arrive, on a toujours des trades à faire. Et encore, je le répète, quand on est dans une situation de range, on prend toujours 50% de ses profits assez rapidement. Typiquement, on les prend sur le R1. Alors cette semaine, on a eu beaucoup d'actions
qui proviennent du marché italien. Vous allez voir, c'est assez hors norme ce qui se passe. J'ai rarement vu ça, mais bon, c'est le marché italien pour le moment qui est en pleine dynamique haussière. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Alors on commence par le titre WSU qui est coté sur l'Allemagne. Alors donc regardez le jeu des volumes. Quand on a des volumes comme ça qui sont bien parlants, ça nous donne beaucoup d'informations. Vous verrez dans d'autres actions que je vais vous présenter cette semaine qu'on n'est pas forcément dans des situations aussi claires sur les volumes. Donc là vous voyez le 3 août, le 4 août et le 5 août, on a des volumes en forte augmentation et ça se fait sur la zone de pivot. Vous voyez qu'à moyen long terme on a une sublime action hein, puisque elle s'est extraite d'une large base ici sur 2011, 2012, 2013. Donc elle enclenche son trend ici en avril 2014. Nouvelle base ici, hop, et accélération à partir de décembre 2014, janvier 2015. Une nouvelle petite base, boum, accélération. Une nouvelle base, et là, boum, breakout. On va voir si on a l'accélération, mais en tout cas, le comportement historique de cette action est très très propre, très sympathique. Donc ça, on adore, ça c'est vraiment le genre d'action qu'on aime mettre en portefeuille. Donc cette action elle a été détectée notamment avec les screeners des rushs boursiers. Les rushs boursiers en ce moment, notamment en post-breakout, nous aident beaucoup. Ce screener il est vraiment voilà, il est très puissant. Moi, il me permet de détecter 80% de mes positions depuis 4 mois. Donc, c'est véritablement l'un des meilleurs screeners, je pense, pour l'année 2015. Et tel que je l'ai configuré, tel que je l'utilise et tel qu'il est proposé dans la formation, je pense que ça va être l'un des meilleurs screeners que je vais pouvoir utiliser au cours des 10 prochaines années parce que le trading en post-breakout, quand on raisonne en termes de R, c'est véritablement... Voilà, pour moi, j'ai pas trouvé mieux pour éliminer la plupart des faux signaux et toujours s'exposer à des trades qui vont très rapidement neutraliser notre risque. Ensuite, alors, l'action FBK, cotée sur le marché italien. Action avec beaucoup de momentum, regardez comme l'action elle est passée tout simplement de 3-4 euros à plus de 7 euros en l'espace d'une année. Là on a notre première large base qui s'est construite, là on a la petite micro base, le breakout, regardez ces volumes, ils sont très parlants. Ici, ici et ensuite pendant la validation après le breakout. Donc là, voilà, très belle action, très beau trade à mettre en place. Ensuite, l'action, toujours cotée sur le marché italien, DIA. Alors, la consolidation n'est pas très propre. Regardez le pivot ici, il est bien respecté hein, sur ces niveaux. Là, 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 et ici on a le breakout. Pourtant, ici, là, on est assez loin du pivot. Donc, vous voyez que le shape, hein, vraiment la structure de la consolidation n'est pas idéale parce qu'il ne respecte pas à 100% le pivot. Cependant, voilà, on a une forte dynamique sur le marché italien. Regardez les volumes, le pivot, la zone de pivot qui est mis en avant sur le mois de mai, juin, juillet est bien et proprement cassé ici le 4 août avec des volumes en augmentation. Donc là, moi, c'est pas un trade que je vous conseillerais de mettre en place ou de prendre tout simplement parce que la consolidation n'est pas assez propre. Donc tout ça, encore une fois, hein, je l'explique avec une grille très spécifique dans la formation Entrée bon au moment. Ça vous permet de détecter sur vos screeners quand vous avez 20 ou 30 actions et que vous devez en choisir une ou deux pour passer un trade. Ça va vous permettre de très rapidement détecter celle qui a les éléments techniques, donc le petit cocktail explosif pour pouvoir mettre en place le trade. Donc tout ça, je peux pas le dévoiler hein, dans les formations, dans les vidéos publiques, hein, puisque c'est les choses que je réserve pour mes étudiants. Et puis il y a plusieurs, il y a des heures de vidéo, un énorme manuel. Donc tout ça, j'ai pas le temps, hop, d'en parler ici. Alors ensuite, cette action toujours cotée sur le marché italien. Voilà, typiquement encore un comportement qu'on adore. Donc une large base, on casse à la hausse. Regardez les volumes ici. Hop, là il se passe rien pendant 2014 et là énorme activité en termes de volume, donc les investisseurs sont en train de se ruer sur cette action qui était complètement délaissée de la part des intervenants au cours des dernières années. Là début 2015 ça explose, on a la première consolidation, regardez ce breakout et les volumes qu'il a engendré. Donc là ça c'est un très bon signe quant à la poursuite de la tendance. Donc encore une fois, là, ça c'est une action du marché italien.
Dernière action du marché italien que je vous présente cette semaine, c'est PAN, Panaria Group. Donc celle-ci, exactement sur la même structure que les autres actions, un très fort momentum. Et regardez ces volumes. Encore une fois, hein, les volumes là, ils sont vraiment criants historiquement. Là, pendant toute l'année 2014, il ne s'est rien passé. On a eu un trend qui était même baissier. Là, on a eu cette base qui s'est construite suite à la cassure de la base ici du breakout. On a eu l'augmentation de l'activité, donc un énorme regain d'intérêt de la part des investisseurs pour cette action. On a la première consolidation ici et regardez les volumes comme ils trahissent l'activité des investisseurs avant et après le breakout. Avant, pendant, après, hop, ça continue. Donc là, il y a un gros rush de la part des investisseurs sur cette action. Donc là aussi, prise de position sur la cassure du pivot. Donc possibilité de prendre le trade ici directement sur la cassure, possibilité de le prendre après la validation du breakout sur des plus hauts qui sont dépassés. Vous pouvez aussi prendre la position sur un éventuel pullback. Moi, j'aime pas faire ce genre de choses, hein, c'est pas du tout mes stratégies. J'aime bien toujours acheter en force. Mais là, vous avez un comportement voilà, historique à moyen terme et à court terme qui permet de mettre en place voilà, un trade avec un bon ratio en termes de gains par rapport au risque et avec une bonne probabilité d'être neutralisé assez rapidement. Pour les trois dernières actions, alors STZ, vous voyez, alors celle-ci elle est cotée sur le NICE, c'est la seule que j'ai daigné vous montrer cette semaine. On a un bon momentum, une large base, vous voyez que le pivot ici de la large base, il est identifié ici et qu'on a une autre petite base avec un pivot identifié ici. Nous ce qu'on aime bien c'est d'avoir tout qui soit homogène, donc que toute la structure de la pattern soit mettre en avant un même pivot, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, l'action Enken, cotée sur Renext Amsterdam. Celle-ci a un bon momentum, elle s'est extraite d'une large base ici. Je voulais vous la montrer, celle-là j'hésitais. C'était simplement pour vous mettre en avant, regardez le jeu des volumes ici, comme il est... Voilà, il est normalisé comparativement aux actions que je vous ai présentées avant. Vous voyez qu'il y a une énorme différence. Les volumes ne permettent pas de véritablement lire le comportement des investisseurs. Donc c'est ce qui fait la différence entre une action qui est très liquide, où il y a beaucoup d'intervenants, où il va y avoir des produits structurés dessus, et une petite action qui a un gros potentiel de hausse et qui va, dès qu'il y aura des investisseurs institutionnels qui vont acheter la petite action, qui va exploser à la hausse. Quand il y a beaucoup de liquidité, c'est très dur de faire s'élever très rapidement un titre. Quand on a peu de liquidité, voilà, tout le comportement des investisseurs, il est lisible sur les volumes, sur l'activité des volumes, et puis mécaniquement, le potentiel de hausse est exacerbé à court et moyen terme. Donc là, on a beaucoup de liquidité, donc je le répète, l'effet mécanique ne sera pas exacerbé sur cette action. Là, il y a beaucoup aussi de volatilité sur cette pattern. Regardez, on est allé chercher bas, on n'a pas mis en avant véritablement le pivot, puisqu'on en a un ici, on en a un ici, donc là c'est le genre de pattern qu'on va plutôt laisser de côté, on va pas trader ce genre de choses. Et dernière action de la semaine, c'est BIC. Alors BIC, regardez, voilà, le pivot est bien mis en avant tout au long de la pattern. Hop, on va l'ajuster comme ça. Une fois ici, une deuxième fois là, 3, 4. Et on a le breakout ici. Vous voyez que les volumes ils sont timidement en augmentation. Encore une fois, c'est ce qui différencie une action qui trahit véritablement le comportement des investisseurs d'une action qui est très liquide, qui est plus liquide, et on a plus de mal à lire ce que les gros investisseurs font. Regardez là, le jeu des volumes, il est normalisé. Bien sûr, on va avoir quelques endroits où il y aura des pics de volume, mais ce ne sera pas aussi lisible que dans les actions que je vous ai présentées juste au préalable. Alors je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, j'utilise essentiellement depuis plusieurs mois maintenant, de manière vraiment très active, les screeners de la formation Détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon.
en fait, ça me permet de détecter une fractale qui se met en place sur 3 unités de temps et qui va permettre de trouver justement les actifs qui ont le potentiel de décaler de manière massivement, parce que tout simplement, on a des investisseurs sur 3 unités de temps différentes qui vont intervenir au même moment et qui vont créer un afflux massif de capitaux sur une action. Donc ça va sur une action ou d'ailleurs sur une devise ou sur une matière première, et ça va permettre au trader qui lui se situe sur la fractale, donc sur l'unité d'intervention la plus basse, de profiter de l'afflux massif de ces capitaux sur les 3 unités de temps, donc les 2 unités de temps supérieures et celle sur laquelle il se positionne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que ça permet tout simplement de très rapidement neutraliser une position. Et en trading, ce qu'on cherche avant les gains, c'est de réduire son risque. Donc quand on rentre sur un actif qui va très rapidement bouger dans le bon sens, ça va nous permettre de la même façon très rapidement neutraliser notre risque, parce qu'on va remonter notre stop sur notre niveau d'entrée, et là on se retrouve avec un trade gratuit. C'est comme ça qu'on doit raisonner sur chaque trade. C'est le plus important, c'est de neutraliser sa position, et ensuite on va pouvoir voir ce qui se passe. Alors pour ça, il existe 2 façons. Soit on va prendre les trades en post-breakout, c'est-à-dire une fois que le breakout a été effectué, donc on a cassé le niveau de pivot, donc à ce moment-là, on prendra une position sur une validation le jour suivant ou 2 ou 3 jours après. Soit on va prendre la position en anticipant le breakout, donc en mettant un ordre à plage de déclenchement, comme c'est le cas pour les requêtes de marché ou les leaders de marché. Et dans ce cas-là, on va rentrer au moment où tout le monde se met à rentrer sur la petite unité de temps sur le marché. Donc là, les avantages de rentrer en pré-breakout, ce qu'on appelle, c'est que tout simplement on va mieux sentir le marché, on va avoir un meilleur prix de revient, donc on aura normalement un ratio gain-risque qui sera un petit peu plus intéressant. On sera toujours donc parmi les premiers à entrer en position. Par contre, il va falloir passer beaucoup plus de temps sur ces screeners chaque soir, parce qu'il va falloir analyser un grand nombre d'actions, les retenir dans des listes et ensuite les suivre chaque soir. Alors qu'en post-breakout, c'est-à-dire une fois que le breakout a été fait, on a simplement à analyser les actions qui sortent sur nos screeners, on n'a même pas besoin de construire de listes à côté, et on choisit les meilleures, celles qui ont les patterns les plus propres, les breakouts les plus propres, et ensuite on aura simplement à poser son ordre à plage de déclenchement pour une validation si le breakout et enfin voilà, si les investisseurs y retournent juste après le breakout. Donc dans la formation détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon, je vous fournis ces 2 screeners, je vous explique comment les installer sur ProRealTime, comment les utiliser, comment utiliser donc la fractale. Donc il y a un énorme manuel qui fait 70 pages plus des tas de vidéos. Il y a plusieurs, je sais plus d'ailleurs de combien il y a d'heures de vidéos, mais bon, en tout cas ça vous explique comment détecter une fractale et la mettre à profit. Alors ça, le gros avantage aussi de cette formation, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire du swing trading autant que de l'intraday, parce que de toute façon c'est une fractale que vous allez utiliser sur 3 unités de temps. Donc peu importe les unités de temps que vous utilisez, que ce soit même du mensuel, du trimestriel, du 5 minutes, du 1 heure, du 4 heures, de ce que vous voulez, vous allez attendre que vous ayez cette fractale qui soit alignée sur 3 unités de temps, et vous allez pouvoir ensuite entrer en position sur les afflux massifs de capitaux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré 4 places pour cette formation. Je ne sais pas si vous avez vu, il était pas possible de prendre cette formation pendant plusieurs semaines. J'avais simplement retiré les inscriptions. Là, je libère 4 places. Il y a une petite promo qui s'accompagne. Donc, si vous êtes suffisamment rapide pour réserver votre place, vous aurez accès directement à tout votre espace de formation, à vos vidéos, votre manuel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email. Donc, le lien, il s'affiche juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve derrière. Vous avez 4 vidéos qui vous attendent et donc la possibilité de télécharger cette formation si vous êtes suffisamment rapide. A tout de suite!